génération consciente. Je m'appelle Christian Hussein, j'ai 26 ans et je suis réalisateur des films documentaires. Avancer, toujours avancer. J'habite à Bimbo, sous-préfecture de Lombela-Poko. C'est à 9 km de Bangui et voilà. Je suis 5e de la famille et j'étais le seul encore à partir à l'école. Donc il y a les 4 qui ont cessé les études. Et moi, mon papa disait, lui, je veux vraiment le pousser, je vais le coincer. Lui, au moins, s'il va aller loin dans les études. Et du coup, ils ne m'ont pas lâché. Et voilà, je suis arrivé en classe de terminale et il fallait faire le bac. Échec première fois, deuxième fois, échec. Troisième fois, les Sélékas sont arrivés. Mon papa, il est l'imam de la mosquée de Bimbo. Ah, vous voyez, on est là pour votre cause. Nous, les musulmans, nous sommes minoritaires, on est massacrés, tout ça. Venez à la cause. Et bon, mon papa disait non, nous, c'est pas une histoire de religion. Et voilà, quand ils sont arrivés, ils ont dit, mais tu as des garçons. J'étais obligé de fuir. J'étais parti aller me réfugier en RDC. Tout en restant là-bas, je continuais à préparer le bac. J'étais là à faire maths, physique et biologie. Le bac était organisé ici à Bangui. La nuit, quand on a terminé le bac, il y avait eu cas de braquage derrière notre maison. Donc, heureusement que j'avais terminé de faire le bac, j'étais obligé de repartir en RDC parce que c'était un peu hostile. Je suis reparti là-bas à la proclamation. Ma mère s'était évanouie. C'était l'insalubrité. Il y avait des Congolais qui étaient recrutés, payés par l'UNHCR, qui nous préparaient à manger. Les ustensiles n'étaient pas trop propres et tout ça. Les conditions étaient terribles. Je suis entré dans le comité eau, hygiène et assainissement parce qu'ils cherchaient un peu les petits intellectuels pour créer des comités de gestion par les réfugiés. J'étais parti m'inscrire à l'IMMS, Institut moderne de métiers spécialisés. Donc là, je m'étais inscrit en génie civil, bâtiment, route, pont et chaussée. J'ai commencé un peu à enseigner mes cadets à la maison. Ça commençait à intéresser les gens parce qu'on battait les mains, on chantait. C'est comme si on dansait, c'était comme la lutte et tout. J'étais le seul à faire la capoeira. J'ai commencé à encadrer 2 écoles et tout ça. Si tu deviens réalisateur, tu vas vraiment médiatiser ton groupe et les gens vont vraiment savoir connaître le travail que vous faites. On nous avait demandé d'écrire notre autobiographie et aussi d'écrire un projet de scénario. Et finalement, ils m'ont pris. J'ai réalisé un film qui s'intitule Betchilégué, la rue, la vie des enfants de la rue. Je dormais avec eux, je marchais derrière eux avec ma caméra quand ils vont quémander et je partais avec eux là où ils se lavent, là dans la rue, dans les caniveaux. Et aujourd'hui, je suis sur mon film Balle de coton, une usine qui existait et qui aujourd'hui qui est détruite pendant la crise. Ne nous méprenons pas sur nos capacités, on est trop fort et que nous cherchons trop souvent trop loin ce qui est avec nous. Lorsque tu te bouges, la vie bouge. Notre environnement ne nous demande qu'à être transformé. C'est l'action qui va transformer vraiment notre environnement.